Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la messe d'aujourd'hui célèbre, magnifie deux sacrements qui vont être exercés pour toute l'humanité entière demain. Il s'agit du sacrement de l'Eucharistie en tant que sacrifice de la messe et il s'agit du sacrement de l'ordre qui est transmis aux apôtres pour qu'ils puissent justement renouveler tous les jours le saint sacrifice de la messe en confectionnant le sacrement de l'Eucharistie au sein du sacrifice de la messe. Il faut donc nous remettre dans le contexte de ce soir du jeudi saint, qui est la veille de la Passion. Donc l'Église est à la fois joyeuse, c'est pour ça qu'il y a des fleurs, c'est pour ça qu'on met les ornements blancs, c'est pour ça qu'il y a la chorale, il y a l'orgue, le gloria, il y a les cloches, donc on sonne les cloches. Alors nous on a des clochettes, mais dans une église normale, les cloches sonnent à toutes volées. Et après le gloria, tout s'arrête. Alors, nous gardons les ornements blancs, évidemment, mais déjà, on sent qu'il y a une note de tristesse dans cette messe du jeudi saint, parce que l'Église a parfaitement conscience que nous allons rentrer dans la Passion et que demain, ça va être la réalisation sanglante de ce qui se passe ce soir de manière non sanglante. N'oublions pas non plus que les apôtres sont des personnes de l'Ancien Testament. Vous comprenez bien, ils ne connaissent pas l'Église encore. C'est eux l'Église, mais ils ne la connaissent pas. L'Église, ils vont la connaître après la résurrection. C'est pendant les 40 jours après Pâques que Jésus va leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'Église et comment ils vont devoir l'organiser. Mais là, ils ne connaissent rien. Ce sont des personnes de l'Ancien Testament. Et pour eux, ce qu'ils célèbrent là, c'est la Pâque. C'est pas la messe. Ils ne savent même pas que Jésus va faire la messe. Et vous comprenez bien qu'ils sont dans l'ignorance totale de ce qui va être inauguré. Et notre Seigneur commence par ce qu'ils attendent, ce pourquoi ils sont là, ce pourquoi il a annoncé qu'il allait venir au Cénacle. Il a envoyé 2 personnes pour demander de venir dans cette maison. La tradition nous dit que c'est la maison de Saint-Marc. Et le motif pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Donc ils viennent pour célébrer la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque ? La Pâque, le mot Pâque, déjà, ça veut dire passage. C'est le passage du peuple hébreu à travers la mer Rouge lorsqu'ils ont fui l'Égypte et Pharaon. Donc cet esclavage terrible dans lequel ils étaient en Égypte, Dieu les a délivrés après avoir envoyé les 7 plaies, après avoir demandé à ce qu'ils mangent un agneau de manière rituelle. C'est-à-dire qu'avant de partir, ils devaient faire cuire un agneau en sacrifice.
C'était pas juste, c'était pas le méchoui, hein, attention, hein, c'était pas la fête, hein, c'était pas le repas entre amis. Hein. C'était pris debout, les reins sains, parce que ils allaient partir en voyage, donc en esprit de pénitence, et pour agrémenter l'agneau des laitues amères, oui, ça, la grimace, c'était pas un repas pour c'est pas un repas festif, c'est un repas de pénitence, c'est un vrai sacrifice. Et l'agneau, Dieu va dans les détails. Il dit, l'agneau, vous le prenez, c'est un agneau d'un an. C'est pas un agneau de 2 ans, c'est pas un agneau de 3 ans, c'est un an, donc tout jeune. Et ensuite, vous allez faire un croisillon en bois et vous allez attacher les 4 pattes sur chacun des morceaux de bois, voyez, comme si l'agneau, voyez, était crucifié. Voilà. Et ça, il le faisait depuis Moïse. Donc, avec notre Seigneur, ils ont continué ce rite que son Père lui-même avait donné à Moïse. Hein, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. Et en fait, ce sacrifice de l'agneau, Dieu le Père l'a prescrit à Moïse en pensant que son fils, un jour, allait manger cet agneau. Vous voyez, avant que lui-même, l'agneau de Dieu, monte sur la croix pour être sacrifié et ensuite mangé, non seulement par les apôtres, mais par tous les chrétiens jusqu'à la fin du monde. Et cet agneau, on devait le consommer complètement. Donc, le manger en entier. Vous voyez, c'est pas « Ah, j'ai plus faim, j'en veux plus ». Non. T'as plus faim, tu manges tout. D'accord ? Et il disait, si vraiment il y en a trop, eh bien, vous vous réunissez en plusieurs familles. Mais le but, pourquoi ? C'était pas juste « Ah, faut pas laisser les miettes ». C'est que la victime, qui est notre Seigneur, devait être consommée en entier, totalement. Alors vous allez chercher les gens qu'il faut, mais vous ne laissez rien. Ben oui, mais dans un agneau, on mange pas tout. Il faut bien le vider. Qu'est-ce qu'on fait des intestins ? Qu'est-ce qu'on fait des viscères ? Alors là, pareil, c'est pas un repas normal. Hein ? Donc, tout ce qui ne se mange pas devait être brûlé entièrement. C'est un sacrifice religieux rituel. Parce que de la victime divine, il ne restera absolument rien. Et une fois que notre Seigneur a mangé cet agneau pascal avec ses apôtres, eh bien, il se lève, déjà, et il va enlever son vêtement, il va se mettre une sorte de tablier, un linge autour des reins. Alors là, les apôtres disent, qu'est-ce qu'il fait là, le maître ? Allez. Oui, il a prévenu personne. Donc déjà, la surprise. Là, il est en train de faire un service. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire la vaisselle ou quoi ? Non. Il vient et il prend un bassin d'eau et il se met à genoux devant Saint-Pierre. Il commence par Saint-Pierre. Faut comprendre, faut se mettre à la place des autres, toujours. Sinon, on ne comprend pas leur réaction. Oh, ce Saint-Pierre, quand même. Non, mais le pauvre Saint-Pierre, il est scandalisé. Il ne comprend pas. Son maître, celui qui a fait tant de miracles, celui qui a prêché avec tant d'autorité, celui qui a révélé tous les mystères divins, celui qui a ressuscité Lazare, il est là à genoux devant lui. Dans l'office du serviteur. C'était le rôle des serviteurs de laver les pieds des invités. Donc lui, non seulement
c'est le maître de maison qui invite, mais c'est le Seigneur. Et le Seigneur, il se met à genoux. Donc là, Saint-Pierre, il ne veut pas accepter. C'est pas possible. Non, pas vous. Et il a fallu que le Seigneur Jésus use de toute son autorité et de la menace la plus forte qui soit. Tu veux pas obéir? Donc tu iras en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce que tu choisis? Et alors Saint-Pierre, il est quand même, il aime son Seigneur, il veut pas aller en enfer. Donc, alors si c'est comme ça, oui, alors là, d'accord, je veux bien. Mais si le Seigneur Jésus n'avait pas menacé de l'enfer éternel, il n'aurait jamais voulu. Parce que ça heurtait son sens de la dignité, de l'autorité. C'était à lui, oui, c'était à lui éventuellement de se mettre à genoux devant Jésus, de lui laver les pieds. Ça, d'accord. Mais l'inverse, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, c'est déjà le début de l'évangile. C'est le début de l'Église catholique qui commence par l'exemple. Et ensuite, eh bien, notre Seigneur va faire tous les pieds de ses apôtres. Avec l'explication à la fin, quand il se remet à table, notre Seigneur va expliquer son geste. Mais après, vous voyez aussi la méthode. Comprenez la pédagogie. Parce que nous, si on veut d'abord qu'on nous explique. Hein. Si on ne nous explique pas, et pas question, on n'obéit pas. On est comme Saint-Pierre. Hein. Vous m'expliquez, si je suis d'accord, j'obéis. Non, c'est pas comme ça. Seigneur Jésus, t'obéis, tu fais. Et si t'obéis, tu fais, alors, tu auras la récompense que je vais t'expliquer. Mais d'abord, on obéit sans comprendre. On obéit alors qu'on n'est pas d'accord. Saint-Pierre obéit, il n'est pas d'accord. Mais il obéit quand même. Et en récompense, le Seigneur Jésus explique. Il explique quoi? Il explique qu'il est le maître et qu'il est le Seigneur. Donc, il est la personne la plus digne de l'humanité. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, donc vous qui n'êtes que des pécheurs et des êtres humains, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que ce que je vous ai fait, vous le fassiez également. Voyez. Il parle à ses apôtres. Hein. Il ne parle pas aux fidèles, il ne parle pas à tous les hommes, il parle à ses apôtres. Donc pendant des siècles, si vous voulez, le lavement des pieds qui a lieu aujourd'hui n'était fait que par les évêques. Et ce, dans les cathédrales. Alors, aujourd'hui, on est démocratique, donc tout le monde le fait. Mais dans l'esprit de l'Église, pas du tout. Hein. Pendant des siècles, les premiers siècles de l'Église, ce n'étaient que les successeurs des apôtres qui lavaient les pieds de 12 pauvres. Afin de marquer, vous voyez, en quoi s'exerce l'autorité du Christ dans l'évêque par rapport aux fidèles. Dans le service, dans l'humilité, pas hésiter à faire des travaux humbles pour le bien des fidèles. Mais ça veut dire aussi, comme notre Seigneur, hein, il leur dit bien, comme j'ai fait, faites-le aussi. Oui. Exercez votre autorité d'évêque, exercez votre autorité épiscopale, oui. Exigez l'obéissance et après éventuellement vous expliquez. Oui. Voilà.
l'autorité est un service, mais en même temps, c'est un commandement. T'es pas d'accord? Et la sanction. Bon, pour notre Seigneur, là, c'était l'enfer éternel. Alors évidemment que pour les évêques, ça peut être différent, mais ça peut être aussi ça. Quand il y avait ce qu'on appelait les mandements épiscopaux, autrefois dans les diocèses, c'était des commandements de l'évêque. Si c'était pour des choses graves, pour des choses de discipline, de mariage, enfin, ce que vous voulez, il peut y avoir différentes circonstances, oui, les évêques avaient le pouvoir de dire vous obéissez ou vous êtes excommunié. L'excommunication, c'est être rejeté hors de l'Église, donc s'il n'y a pas de conversion, c'est condamné à l'enfer. Et c'est cette autorité qui exige obéissance. Il n'y a pas d'obéissance, eh bien, chers frères, s'il n'y a pas de sanction. Pas de sanction, personne n'obéit. Oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment méditer à la lumière de cet évangile, du lavement des pieds, oui, l'autorité de notre Seigneur et l'autorité de l'Église, du pape et des évêques, le jour où l'Église est restaurée et qu'elle fonctionne normalement. Oui. Notre problème, c'est que depuis très longtemps, bien avant le Concile, mais encore plus à la fin du Concile, 1968, on a éliminé totalement de la société, de l'école, tout exercice viril et paternel de l'autorité, pour remplacer par une autorité maternelle, enveloppante, douce, indolore, qui ne dit jamais les choses explicitement, oui, qui est tout en sous-entendu. Voilà. Et à commencer par l'école. Toute la nouvelle éducation, comme ils ont appelé ça, la nouvelle pédagogie, c'est ça. On n'impose rien aux élèves. L'élève fait le cours lui-même. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a bien une institutrice qui est là. Mais elle est là pour juste orienter, guider, voyez, sans jamais imposer, etc. Et ça a façonné notre société. Et dès qu'on a une autorité masculine qui impose et qui sanctionne, alors on n'accepte plus. Que cette messe du Jeudi Saint soit pour nous l'occasion de demander à notre Seigneur Jésus-Christ de nous instruire, de nous redonner cette juste notion de l'obéissance, en la faisant pratiquer à la maison, en l'acceptant dans différentes circonstances, que ce soit à l'école, dans la vie professionnelle, oui. C'est un vrai sacrifice. Oui. Ce que notre Seigneur enseigne là par le lavement des pieds, c'est un vrai sacrifice, c'est le sacrifice intérieur. C'est le sacrifice de la volonté. Oui. Mais on est bien obligé, oui, de se soumettre à un certain nombre d'autorités qui nous imposent les choses. Sinon, c'est l'anarchie totale. Et être anarchiste de droite ou anarchiste de droit divin, comme diraient certains, c'est pas du tout un idéal catholique. On est très loin de la vertu de notre Seigneur. Oui. S'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, certes,
Ce n'est pas pour autant qu'il faut cultiver la désobéissance à tous les hommes. Voilà. Vous voyez le... Et c'est ça la vraie charité. Et la charité de l'autorité, qu'elle soit paternelle ou autre, c'est de commander avec amour, mais avec fermeté. Et quand il y a des choses, tout le temps. Vous voyez, d'ailleurs, on voit bien que notre Seigneur, dans l'Évangile, il n'est pas tout le temps à donner des ordres en disant « si tu m'obéis pas, tu iras en enfer ». Non. Et de temps en temps, oui, de temps en temps, eh bien, il y a des circonstances qui font que là, il faut absolument obéir. Oui. Et le chant qui est chanté pendant que l'évêque lave les pieds après le mandatum, c'est Ubi caritas et amor Deus ibi est. Ce chant est absolument magnifique. Vous pouvez très bien le prendre d'ailleurs comme action de grâce tout à l'heure après la communion, le chant Ubi caritas. Où est la charité et l'amour? Là est le bon Dieu. Oui. C'est la conséquence, c'est la récompense, c'est le fruit de ce lavement des pieds. Car à ce moment-là, on comprend bien que si les commandements peuvent être parfois sévères, parfois difficiles à accepter, eh bien, la récompense du Saint-Esprit nous fait passer, j'allais dire, la pilule, et nous fait accepter beaucoup plus facilement de faire ces sacrifices. Donc, il ne faut pas avoir peur. Là, je parle spécialement aux pères de famille. Il ne faut pas avoir peur d'exercer cette autorité. Il m'est arrivé plusieurs fois d'être obligé d'encourager, oui, il faut, dites quelque chose, oui, mais qu'est-ce qu'elle va dire ma femme? Les enfants, ils vont être complètement révoltés. C'est pas le sujet. Faut taper du poing sur la table. Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que dans certaines circonstances, l'autorité du père de famille, il y a tout le poids de l'autorité divine derrière. Et après, voilà, eh bien, ne jamais oublier, l'ubi caritas et amor. Enfin, peut-être qu'on a été sévère, peut-être qu'on a fait pleurer, mais il faut tout de suite faire comprendre que c'était par amour et qu'on aime ceux à qui on commande avec autorité. Il faut manifester de l'amour ensuite. Effectivement, pour garder l'esprit de notre Seigneur, pour garder l'esprit du lavement des pieds. Eh bien, que ce soit la grâce à demander pendant cette messe, surtout la Sainte Communion, que nous comprenions cette autorité et que nous aussi, nous acceptions que notre Seigneur nous lave les pieds. Je terminerai par là. Selon la signification que l'Église a donnée, ce que les pères ont commenté ce lavement des pieds, pourquoi laver les pieds? Pour enlever juste la poussière. Comme dit Jésus, vous êtes tous propres. Hein. Évident, il n'est pas question de venir à la Pâque en n'ayant pas pris de douche depuis 8 jours, hein, on est d'accord. Donc vous êtes propres, c'est pas la question. On va juste laver les pieds parce qu'il y a de la poussière, on marche. Surtout, ils marchaient en sandales dans le Moyen-Orient. Donc, marcher dans la poussière, il faut enlever cette poussière. Qu'est-ce que symbolise cette poussière? Eh bien, elle symbolise les affections humaines, qui ne sont pas pécamineuses, hein, c'est pas mauvais, mais ça nous joue des tours pas possibles. Et toutes ces affections qui font qu'on se vexe, qui font que on s'attache beaucoup trop. Notre Seigneur veut que nous nous détachions de tout
pour mieux aimer, pas pour être indifférent, c'est-à-dire froid et glacial. Hein. Il faut à la fois être plein de charité et à la fois être détaché. Le jour où Dieu ne veut plus, Dieu ne veut plus. Oui, certes, on va pleurer, mais on aura de la peine, effectivement. Mais on aura plus d'énergie et de force pour repartir, pour accepter, pour boire le calice, justement, de cette nuit, le calice de Gethsémani, qui sera absolument révulsant pour la nature, parce qu'il y a des détachements qui sont terribles. Mais la pureté, voyez, que nous demande le lavement des pieds de ce soir, c'est une pureté de détachement, d'acceptation de la volonté de Dieu. Telle personne est décédée, ainsi soit-il, Deo gratias. C'est pas pour ça que ça fait pas mal. Mais nous devons tous nous séparer un jour ou l'autre. Qui de notre père, qui de notre mère, qui d'un frère, d'une sœur, etc. Plus nous avançons en âge, plus il nous faut nous détacher de ces affections, qui sont légitimes, qui sont bonnes. Le Seigneur Jésus ne dit pas que c'est mauvais. Il dit qu'il faut s'en détacher. Voilà. Et pour s'attacher de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et un jour, c'est nous qui allons nous détacher de tout le monde. Parce que le jour où nous partons, nous n'emmenons pas avec nous nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents, nos cousins, etc. Non, on laisse tout le monde derrière. Et il y a certaines personnes qui s'accrochent, dont l'agonie est dure, est dure, est dure. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas quitter la terre, ils ne veulent pas quitter ceux qu'ils aiment et qui sont autour d'eux, même s'ils sont dans le coma. Donc, c'est un exercice qu'il nous faut faire dès maintenant, de nous détacher de la terre, pas seulement des biens, parce que les biens encore, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, mais nous détacher de tous. Voilà. Un jour, notre Seigneur viendra nous chercher, la Sainte Vierge viendra nous chercher, et il nous faudra laisser tout le monde derrière nous. Oui. Bien, le lavement des pieds nous enseigne ce détachement des créatures pour mieux communier au sacrifice qui est l'annonce de la mort de notre Seigneur que nous allons célébrer demain en adorant Jésus sur la croix. Au nom du Père et du Fils.